À propos d'humain, je vais vraiment faire une transition un peu facile, mais on a parlé tout à l'heure des procédures, de l'organisation, et je voudrais vous parler de l'organisation des soins, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la médecine et on en parle beaucoup, parce que des sommes considérables sont en jeu, parce que l'hôpital est au cœur de toutes les préoccupations financières humaines. L'hôpital, c'est une très grosse organisation humaine autour des soins, et actuellement, la procédure qualité est quelque chose de très présent à l'hôpital. Il y a des congrès sur la qualité, on en parle de plus en plus. Cette notion de qualité avec un grand Q qui est apparue dans l'industrie automobile dans les années 80 a investi les hôpitaux depuis une dizaine d'années. Et je fais partie des gens qui pensent que c'est un désastre. Je voudrais citer Christophe Dejour, spécialiste de la souffrance au travail, et qui, parmi les choses très intéressantes qu'il a écrites, a dit « Le réel se fait connaître au sujet par sa résistance aux procédures, au savoir-faire, à la technique, à la connaissance, c'est-à-dire par la mise en échec de la maîtrise. La réalité du soin, la réalité de la maladie est tellement variable, tellement compliquée, que vouloir la mettre dans des procédures, vouloir la réglementer est une absurdité. C'est une absurdité parce que très souvent la procédure sera inadaptée même si elle est le plus souvent utile et que ça crée chez les agents de terrain qui sont des hommes, donc des gens adaptables, des gens qui ont l'habitude de gérer les situations, elle crée un désastre. On l'a vu, si vous en voulez un exemple précis, avec la vaccination contre la grippe, on a voulu faire une procédure de vaccination, on a abouti dans les vaccinodromes, comme on les a appelés, à un pataquès, pour employer un mot vulgaire tout à fait fantastique. On considère actuellement que chaque vaccination est revenue entre 300 et 400 euros, c'est-à-dire une somme colossale, avec une désorganisation complète, désorganisation née de l'organisation. C'est-à-dire que habituellement, une vaccination, c'est quoi? C'est tout le monde qui se débrouille. C'est le pharmacien qui dépose en passant le vaccin chez son patient âgé dont il est le voisin. C'est l'infirmière qui, en plus de faire des soins à domicile, va faire le vaccin à la fin de son acte. C'est le médecin qui fait sa tournée en s'organisant et qui, là aussi, dans certains cas, va aller chercher le vaccin pour le patient un peu âgé. Bref, c'est une espèce de fourmilière, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, de gens qui chacun mettent en place des techniques pour arriver à faire le travail. C'est arriver à s'adapter à la difficulté. Et à partir du moment où vous imposez une procédure à ces gens, plus rien ne fonctionne. Et de jour à cette très belle image qui est de dire, lorsqu'on en applique toutes les procédures, à ce moment-là, plus rien ne fonctionne, ça s'appelle la greffe du zèle, et c'est le meilleur moyen de bloquer la production. Eh bien, en médecine, on est en train d'arriver à cette situation-là. Et ceux d'entre vous qui connaissent l'hôpital savent que, bien que le budget de l'hôpital ait augmenté de près de 40% depuis quelques années, on n'y est pas mieux soigné qu'avant, que l'ambiance y devient de plus en plus triste et désastreuse, et que, au lieu de faire de la qualité, ces procédures finalement diminuent la qualité des soins. Et donc, c'est vraiment très intéressant de voir que la fable des rameurs, vous savez, c'est cette fable où on a deux équipes de rameurs, une première équipe dans laquelle on a 8 rameurs et un barreur, et l'autre équipe dans laquelle on a un barreur, un seul rameur, un contrôleur qualité, un contrôleur process, etc. Et à la fin, bien évidemment, l'équipe des 8 rameurs bat systématiquement le bateau dans lequel il n'y a qu'un seul rameur, et la réunion finale du perdant est de constater que le rameur ne sait pas ramer et de virer le rameur parce qu'il est trop nul. Alors, c'est bien sûr une caricature, mais c'est une caricature qui est en train d'être généralisée à l'hôpital, où finalement il finit par y avoir plus d'administration que de soignants, et où les coûts qui augmentent ne font qu'augmenter du fait de la gestion du coût. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a peut-être moyen de sortir de là. En tout cas, nous avons un exemple tout à fait intéressant de médecine de zéro dans l'organisation avec les hôpitaux magnétiques. Diapositive 20, l'hôpital magnétique. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est le Magnet Hospital américain. La première, d'abord définir l'hôpital magnétique, c'est une observation. C'est l'observation du fait que certains hôpitaux ont un pouvoir attractif sur les personnels. C'est-à-dire que les gens vont travailler dans ces hôpitaux, mais n'en partent pas. Ils y restent jusqu'à leur retraite. Et ces hôpitaux attirent les personnels comme un trou noir attiré de la matière, mais ne le laissent pas partir. Qu'est-ce qui fait que ces infirmières, parce que ce sont surtout les infirmières qui ont été étudiées, qu'est-ce qui fait que ces infirmières, finalement, ne veulent pas partir de ces hôpitaux? Est-ce qu'elles sont mieux payées qu'ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on les attire à ce point-là? Eh bien, ce qui ressort le plus des enquêtes qui ont été faites, c'est que ce qui était exceptionnel dans l'hôpital magnétique, c'est l'ambiance, c'est le milieu de travail et la satisfaction à y évoluer. C'est pas un problème d'argent. C'est être heureux d'aller travailler, avoir l'impression de faire du bon travail. Les valeurs fortes qui sont ressorties des enquêtes dans les hôpitaux magnétiques sont d'abord l'écoute, l'attention.
L'administration est à l'écoute de ses employés, fait attention à eux. Elle n'emploie pas de consultants. Quand elle veut résoudre un problème, l'administration demande l'avis de ses employés parce qu'elle sait que c'est eux qui sont sur le terrain et que c'est eux qui ont les solutions et qui peuvent trouver des solutions pour améliorer les choses. Ensuite, il y a ce concept d'empowerment, ce mot intraduisible qui consiste à dire que les gens vont devenir des acteurs importants de leur activité, c'est-à-dire qu'ils vont décider de ce qu'ils vont faire, ils vont s'autonomiser dans la décision, partir du principe que la meilleure infirmière, c'est l'infirmière à qui on laisse résoudre les problèmes elle-même, et à qui on n'essaye pas de plaquer des procédures qui ont été faites en haut lieu, les procédures jacobines, par exemple, très françaises, où on est persuadé qu'il n'y a qu'en haut de la pyramide qu'on peut prendre les bonnes décisions. La valorisation et la reconnaissance de la compétence sont très importantes aussi dans les hôpitaux magnétiques. C'est-à-dire des endroits où on n'arrête pas de vous dire quand vous faites du bon travail, c'est bien ce que vous faites. D'ailleurs, vous êtes tellement compétente que j'aimerais que vous alliez faire des cours aux jeunes pour nous montrer un petit peu comment vous faites pour résoudre ce problème, parce que nous, on ne sait pas très bien le faire. Mais vous qui êtes sur le terrain, apparemment, vous savez, venez nous montrer comment vous faites. Ensuite, l'administration devient un support. C'est-à-dire que l'administration, au lieu d'être une contrainte qui vous empêche de faire du bon travail, qui intervient en permanence dans votre activité pour vous générer de la gêne, au contraire, c'est un support. C'est quelqu'un qui vous dit de quoi avez-vous besoin pour faire du travail, quels sont les outils dont vous avez besoin, qui vérifie que vous êtes suffisamment nombreux pour faire le travail, qui n'est pas en permanence en train d'essayer d'enlever des gens pour gagner 3 sous de ci, de là, et qui fait en sorte que vous êtes suffisant pour faire du bon travail. Alors là, je suis en train de vous décrire un conte de fées, vous dites-vous. Non, ça existe. Il y a des entreprises dans le domaine de la santé où ça fonctionne encore, et aux États-Unis, ces Magnet Hospitals sont vraiment des réalités. Ensuite, vous avez la collaboration, le complexum de la complexité, c'est-à-dire les gens fonctionnent en réseau, il n'y a pas d'individu isolé, tout est fait dans la fluidité. Les infirmières communiquent entre elles et s'entraident, communiquent bien avec les médecins, communiquent bien avec l'autorité. Chacun n'est pas dans des guerres de tranchées en train d'essayer de défendre sa procédure ou d'essayer de ne pas la remplir ou d'être dans des luttes de pouvoir. Les gens ont simplement comme seul objectif de faire du bon travail et l'équipe est quelque chose de fondamental. Fondamental parce que d'une part, le fait d'être au sein d'une équipe donne une responsabilité bien plus forte que n'importe quelle procédure. On ne veut pas décevoir ses collègues, on ne veut pas être celui qui fait que les choses n'avancent pas. Et qu'en même temps, on ose faire des choses difficiles parce qu'on sait qu'on peut compter sur les autres. On sait qu'au moment où on va avoir un pépin, les autres sont là pour vous soutenir. Ce sont des phrases qui ressortent du verbatim des hôpitaux magnétiques. Et c'est vraiment tout à fait extraordinaire parce qu'on a tellement perdu cet esprit-là dans les hôpitaux français que ça fait un peu rêver de penser que ça peut exister ailleurs. La conséquence de tout cela, c'est que le patient devient au centre. Le patient devient le seul but finalement du travail, puisqu'il n'y a pas de problème interne à régler. Et comme par hasard, ce sont aussi les hôpitaux dans lesquels la qualité des soins est la meilleure, c'est-à-dire les endroits où il y a le moins d'accidents, où il y a le moins d'infections nosocomiales, où finalement les choses se passent étonnamment bien. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est qu'il est impossible de fabriquer de l'hôpital magnétique volontairement. Il y a eu un moment, à la lumière de tout cela, des consultants qui ont dit très bien, on va être des consultants magnétiques et on va expliquer à des hôpitaux comment faire et qui ont voulu plaquer des procédures magnétiques sur des hôpitaux. C'était vraiment n'avoir rien compris au système et bien évidemment ça a été un désastre. C'est-à-dire que ces hôpitaux chez qui on essayait de faire du magnétisme imposé par la direction est devenu, il y a eu une forte réaction des personnels et ça n'a pas du tout marché. Parce que pour être un hôpital magnétique, il ne faut pas faire de procédure, justement. C'est toute la difficulté. Il faut se dire, je suis l'autorité, je suis à la tête de la pyramide de l'organisation. Eh bien, la première chose que je vais faire, c'est de ne donner d'ordre à personne. Je vais me contenter de vérifier in fine que le travail va bien et laisser les gens s'organiser eux-mêmes pour trouver les meilleures solutions pour travailler. C'est quelque chose qui est très difficile à admettre actuellement dans les structures sanitaires et on y va forcément parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc la médecine 2.0, ce n'est pas que de l'Internet, c'est aussi une révolution dans l'horizontalisation. Les réseaux dont je vous parle sur le plan informatique sont aussi des réseaux qui peuvent se faire dans l'organisation du travail.